Kamaru Ousmane Big Rusty à la croisée des chemins. Il rigole, il se marre parce qu'on a dû recommencer l'enregistrement parce que je m'étais mis en mute. Donc à la croisée des chemins, Kamaru Ousmane, premier combat en 3 rounds depuis janvier 2018, une éternité vraiment dans le monde du MMA. Kamaru Ousmane qui est sur 2 défaites consécutives, mais paradoxalement, Kamaru Ousmane qui a l'occasion d'avoir un title shot en middleweight en cas de victoire contre Ramzat. Donc si vous voulez, s'il perd, tout le monde dira c'est le déclin, c'est terminé pour lui. S'il gagne, on entamera un nouveau chapitre glorieux de l'histoire de Kamaru Ousmane à l'UFC. On va voir tout ça avec Big Rusty et surtout on va voir si ça s'est déjà passé dans l'histoire de l'UFC, des gars comme ça qui ont connu des bas très bas et des hauts très hauts en si peu de temps. Big Rusty, c'est parti, générique. Soit. L'UFC sa vie plus fort avec BetClick. Kamaru Ousmane, souvenez-vous, en 2021, c'était il n'y a pas si longtemps, 2021, le gars il réalise peut-être la plus grande année, ou l'une des plus grandes années de l'histoire de l'UFC, KO contre Gilbert Burns, KO de l'année contre Masvidal, victoire par décision unanime avec un knockdown de l'espace contre Colby Covington. 2 ans après, ce monsieur est et il était numéro 1 au pound for pound, non pound for pound classement au poids. Enfin, c'est comme si, ouais, exact. C'est comme s'il n'y avait pas le poids entre tous les combattants, ce qui permet en fait de s'affranchir des catégories et de dire qui est. C'est bien évidemment un classement officieux. Enfin, je veux dire, Kamaru Ousmane ne va pas battre un poids lourd, mais de se dire qui est le meilleur combattant du monde. Et donc, il était numéro 1 en 2021, Kamaru Ousmane. Aujourd'hui, évidemment, il a chuté dans ce classement. 2 défaites consécutives. Une par KO de l'espace en 2022, août 2022 contre Leon Edwards. Depuis, il a perdu une nouvelle fois par décision unanime contre Leon Edwards. Et là, il se retrouve contre Ramzat. Big Rusty, est-ce qu'on a déjà vu ça? Quelqu'un qui semble aujourd'hui être dans une période de déclin, mais qui est littéralement à une victoire d'être aux portes d'un accomplissement que peu de combattants ont réussi dans l'histoire de l'UFC, à savoir être champion dans 2 catégories différentes. Quand on s'est posé la question tout à l'heure, le cas le plus proche qu'on ait trouvé, c'est Daniel Cormier. Parce que Daniel Cormier, quand il perd par KO contre John Jones, lors de leur 2e combat, il avait un palmarès qui était brillant jusque-là, de toute façon, mais il y avait des discussions comme quoi, vu que là, il a perdu son 2e combat, donc c'est-à-dire que c'était sa 2e chance contre le GOAT de la catégorie, c'était sa chance pour la rédemption, c'était le moment ou jamais, le premier combat avait été serré, etc. Enfin, il avait quand même perdu, et nettement, mais c'était quand même assez serré, et il avait pris ce KO-là, et pourtant, 2 combats plus tard, il remportait le titre poids lourd contre Stipe Miocic. Donc, il y avait eu un espèce de « Ah merde, il a eu sa chance, c'est passé, là, ça va peut-être être le début du déclin, le début de machin », à 2 combats plus tard, poum, champion, double champion, et il repartait sur un run magnifique. Donc, en fait, c'est vrai que on peut avoir des motifs d'espoir pour Kamaru Ousmane, d'autant plus que le premier combat contre Leon Edwards, il le gagnait jusqu'à ce qu'il perde ce KO sur un fait de combat, sur un magnifique high kick de Leon Edwards, mais jusqu'à maintenant, il avait la même domination, à part le premier round, qu'il avait contre tous les autres avant lui dans son run de champion. Le 2e combat contre Leon Edwards, c'est vrai qu'il est battu, mais on sent une pointe de prudence, une pointe de pas aussi confiant effectivement de la part de Kamaru Ousmane. Donc en fait, c'est bizarre parce que il est fort, ou même Francis Ngannou, tu vois, il a perdu son premier combat contre Stipe Miocic. Ensuite, il y a un 2e combat horrible, hideux, contre Derrick Lewis. Et en fait, il revient à la charge alors que tout le monde se disait bon voilà, en fait, ça y est, c'est devenu l'ombre de lui-même après sa première défaite à l'UFC, nanana. Et en fait, non, il réexplose tout et maintenant il est en passe d'affronter Tyson Fury. Donc c'est très intéressant parce que j'ai envie de dire, on va savoir de quoi il est fait Ousmane, mais on le sait déjà. Enfin, tu peux pas être champion et défendre ton titre de cette manière pendant si longtemps, avoir des combats où tu montres que tu as du cœur, comme contre Burns, et ne pas. Enfin, c'est un champion de quel que soit l'angle de quel on regarde Kamaru Ousmane. Mais est-ce que c'est quelqu'un qui a là envie de faire ça, c'est-à-dire comme ce qu'a fait Francis Ngannou ou comme ce qu'a fait Cormier? Je pense, la comparaison avec Cormier, je pense, elle est meilleure parce que Francis, il n'avait pas encore gagné le titre quand il est revenu ensuite. Donc il y avait vraiment ce côté, je veux arriver à ce pourquoi je suis ici. Tandis que Cormier, il aurait très bien pu dire, j'ai déjà été champion en light heavyweight et ça aurait pu être le déclin. Donc la comparaison, elle est plus proche avec Cormier, mais effectivement,
est-ce que Kamaru Usman, en fait, a l'envie finalement de repartir sur un run? On sait que lui-même, dans les combats qu'il a fait contre les Edwards, il commençait déjà à parler de retraite. Donc en fait, c'est ça la différence, c'est est-ce que lui-même a envie de continuer s'il gagne ce combat? Ensuite, bah, du coup, forcément, il le prendra, le combat pour le titre contre Sean Strickland, d'autant plus pour avoir une revanche contre Strickland. Enfin, il a affronté Sean Strickland, Kamaru Usman, il a gagné, mais c'était en welterweight, et là, il aurait la possibilité de venger son pote Israël Adesanya. Bah, c'est pour ça que c'est vachement intéressant. Il y aura cette histoire-là pour Sean Strickland qui, lui, de son côté, peut prendre sa revanche. Donc, mais est-ce qu'on est sur un Cormier qui a encore plusieurs combats en lui, ou est-ce qu'on est sur plutôt une situation Georges Saint-Pierre où il fait un. Donc là, il n'aura pas fait de break du tout, par contre. Mais dans le sens, quand il prend ce dernier run, c'est juste pour gagner le titre et se barrer. Donc là, il aurait plus que 2 combats, un contre peut-être, du coup, Ramzat. Et s'il gagne ensuite, le combat contre Strickland. Et ensuite, il fait une GSP et il s'en va. Mais effectivement, c'est. Non, mais pour moi, je pense qu'on est dans une situation à la Daniel Cormier parce qu'il y a autre chose aussi qui est important. Peut-être que vous n'en avez pas forcément conscience si vous découvrez tout juste le MMA. Et c'est exactement la même situation dans laquelle était Daniel Cormier. La situation dans laquelle est aujourd'hui Max Holloway, c'est quand vous avez perdu 2 fois contre le champion, c'est compliqué ensuite, et que vous êtes à un tel niveau d'excellence, de continuer d'exister dans une catégorie. Donc vous êtes un petit peu obligé de changer de catégorie. Max Holloway, la chance qu'il a, c'est que justement Volkanovski aujourd'hui est monté en lightweight, et que c'est vrai que même si on a tous envie de revoir Max Holloway en lightweight, lui c'est pas forcément quelque chose qu'il a envie. C'est vrai que quand vous l'écoutez parler, c'est pas un gars qui est particulièrement conquérant. Donc aujourd'hui, il continue de casser du contender alors qu'il n'est pas champion. Mais généralement, les gars, ils vont être poussés dans une autre catégorie. Et avec Daniel Cormier, c'était un peu ce qui s'était passé, parce qu'en plus, lui était pris en deux, parce que d'un côté, il y avait ces 2 défaites contre John Jones, et l'autre, le fait qu'il y avait toujours Ken Velasquez. Ken Velasquez est parti à la retraite, il a pu monter tranquillement chez les lourds, et il est plus jamais redescendu chez les light heavyweight. Je pense que pour Kamaru Usman, c'est exactement la même situation. Là, il est bloqué par Leon Edwards, donc tant qu'Edwards est toujours champion, bien évidemment, c'est compliqué pour lui d'avoir une trilogie. Aussi dire que, à mon avis, mais c'est là aussi, ce sera un petit bordel, parce que si t'as Colby Covington qui devient champion, parce qu'ils doivent s'affronter en décembre, Covington et Edwards. Covington, 2 défaites déjà contre Kamaru. Est-ce que Kamaru redescend? Enfin, je pense qu'il y aura un petit micmac potentiel. Mais en tout cas, Kamaru Usman, on sait que ça faisait un moment qu'il se posait la question de monter chez les middleweight. Il avait dit, tant qu'Adesanya est champion, je ne monterai pas. Adesanya aujourd'hui, il n'est plus champion, et il a dit qu'il allait faire une pause assez longue. Donc pour Kamaru Usman, s'il y a bien un moment où il faut monter, et je pense que tu vois, même si Kamaru avait été champion, il serait monté aujourd'hui chez les middleweight, parce que c'est parfait pour lui. Que ce soit, comme tu l'as dit, contre Strickland, où là, c'est vrai, il y a une histoire venger Adesanya, plus entre les deux, je pense que Strickland, tu vois, il a envie d'effacer ça. Et au global, là, il y a cette opportunité contre Khamzat Chimaev qui est en or. Donc, je pense que dans le plan Kamaru Usman, où depuis quelques années, il nous dit qu'il n'y a plus beaucoup de combats pour lui, aujourd'hui, Kamaru Usman, il a 36 ans quand même, je pense que ça a parfaitement du sens, tu vois. Tu fais tes combats. Imaginons aussi, pourquoi pas que il s'impose, il prend le titre middleweight, il lui reste, donc ça veut dire dans 2 combats, il lui reste un dernier combat, pourquoi pas, si Edwards est toujours champion, tu fais un champion contre champion, et là c'est une occurrence où, si vous voulez, c'est très rare qu'il y ait des trilogies quand il y a quelqu'un qui est déjà à 2-0, mais si vous êtes dans une situation où vous pouvez faire le super méga fight, l'UFC va dire ok, ou une situation qui n'est pas celle d'Edwards et Usman, où il y a eu un petit peu de, comment dirais-je, où il y a de grosses questions sur la décision finale. C'est pour ça que Volkanovski et Holloway, on a eu 3 combats, malgré le fait que Volkanovski ait remporté les 2 premiers. C'est parce que la revanche, elle était extrêmement serrée, avec 2 knockdowns pour Holloway lors des 2 premiers rounds. Je pense que j'ai fait le tour sur la question, Big Rusty. Ouais. Non, mais c'est ça qui est fou, c'est il est potentiellement à 2 victoires de redevenir j'allais dire, parce qu'en anglais c'est the hottest thing around, mais la chose la plus chaude, je sais pas si c'est ce qui passe le mieux, la chose la plus chaude de ta région. Non, mais donc c'est vrai que ce serait incroyable là qu'ils reprennent le titre, qu'ils reprennent un titre dans une deuxième catégorie, alors que donc là, beaucoup d'entre nous sont en train de dire, est-ce que c'est le début d'un déclin? Mais par contre, s'il perd, on aura beau dire il a pris en short notice, et ce sera vrai, à 10 jours, parce que couille en adamantium, etc. Et tout ça sera vrai. Le problème, c'est que dans quelques mois, années, on aura oublié que c'était un short notice. Enfin, nous non, mais disons le grand public. Il y aura tout ce qui restera, c'est 3 rouges d'affilée sur Sherdog, sur Wikipédia, sur Tapologie.
Donc c'est... Et en plus, il aura perdu contre le truc qui, en revanche, est lui vu comme le futur. Et ça fera un petit peu, en plus, passage de flambeau et ça sera compliqué, quoi. Ouais, mais pas gênant, tu vois, parce que vraiment l'analogie avec Daniel Cormier pour moi est parfaite parce que on est dans une situation où un mec comme Kamaru, il est tellement fort que si tu l'avais mis, tu vois, par exemple le combat de rentrée qu'il souhaitait contre Wonderboy, pour moi c'était horrible Ouais. et parce qu'en gros ça a du sens. Mais il est tellement fort que je pense qu'il aurait roulé sur Wonderboy, donc on aurait juste été, bon bah effectivement on n'a rien appris, tu vois. T'as gagné contre Wonderboy, mais t'es juste revenu, et c'est pas une situation à la McGregor où, effectivement, quand le gars revient depuis 2 ans et demi, vous allez pas directement le mettre contre le top de la catégorie, parce que t'as besoin de reprendre du rythme, de reprendre confiance, retrouver des sensations. Là, il est dans une situation où, contre Edwards, la revanche, le fait, tu vois, qu'il ait dit, je suis peut-être revenu un peu trop tôt, je ne pensais qu'au cas où, tout le monde le disait avant le combat, mais tant que t'as pas vu la performance et tant que le gars a pas avoué ce qui s'est passé, tu peux pas te rendre compte de ça. Mais lors de la revanche contre Edwards, à part comme tu l'as dit, le fait de l'avoir vu un peu emprunté, tu peux pas te dire oula, là c'est plus du tout le même Kamaru Usman. On n'est pas non plus dans une situation à la Chuck Liddell où il s'est fait toucher une fois, c'est terminé. Enfin, Ouais. vraiment là, il y a aucun red flag pour le moment sur Kamaru Usman à part le fait qu'il ait été emprunté lors de sa revanche contre Edwards. Ce qui est normal en soi. Donc là, pour moi, le combat contre Ramzat, c'est vraiment le combat où on va voir où il en est, mais vraiment où il en est. Et peu importe ce qui se passe, hein, au regard du résultat, soit il s'impose, et effectivement, ça veut dire que Ousmane, bah, il est toujours présent, et il y a eu ce KO contre Edwards qui était, je vais pas dire un accident, mais qui était, comme tu as dit, un fait de combat, et il faut vivre avec, et maintenant il faut avancer. Et s'il perd, tout dépend évidemment comment il perd, hein. Mais s'il perd, on pourra vraiment en savoir plus sur son niveau. Mais je pense pas que c'est. Tu peux pas, et tu l'avais dit, Big Rusty, lors du combat Volkanovski contre Islam Makhachev, pour moi, Kamaru Usman, parce qu'on a sorti un visuel aujourd'hui où le bilan cumulé de tous les mecs du Co-Main, c'est 82 victoires, 6 défaites. Le problème, c'est que c'est des gars où chaque défaite, comme tu l'as dit, c'est pas des Masvidal, c'est pas des Nate Diaz. Chaque défaite, ça impacte pour l'histoire. Et pour moi, pour Kamaru Usman, s'il perd là, pour moi, à part attendre de voir ce qui se passe chez les welterweight, et puis ensuite tu reviens en fonction de qui est le champion, et si c'est Covington, bah là tu peux faire le combat, mais sinon, tu peux pas combattre pour combattre d'autres gars, parce que je pense qu'il éclatera les autres types. Donc, vraiment, je suis curieux de voir ce qui va se passer ce week-end, parce qu'en fonction du résultat, soit on pourra se dire... ce qu'on dit là est vrai aussi, surtout en cas de défaite pour Ramzat Chimaev, tu vois. Parce que si Ramzat perd, tu vois, il y aura peut-être ce côté, putain les gars, on l'a monté un peu trop. Ouais, d'autant plus vite. que ça, je le vois beaucoup sur les réseaux, des gens qui commencent déjà à mettre des petits bouts de pain du petit pousset d'eux. Les gars, non mais il est surcoté, arrêtez il est surcoté. Donc ça, c'est des gens qui se préparent, si jamais une victoire de Ramzat, à un bon gros, je vous l'avais bien dit. Mais effectivement, je pensais pas qu'il y avait autant de gens qui étaient Pour moi, on était tous dans le même bateau de le mec est un monstre, surcoté, on n'y est plus parce qu'il éclate des Kevin Holland en 2 minutes alors que tout le monde galère, parce que Li Jingliang en 2 minutes alors que tout le monde met beaucoup plus de temps en tout cas. Enfin, moi, je pensais qu'on avait passé un peu ce stade de il est surcoté, pas surcoté, parce que pour nous, il a prouvé sa valeur. Mais je suis étonné de voir revenir un petit peu des vagues comme ça de non, mais attendez voir qu'il affronte quelqu'un, il va se faire éclater. Et là, vous verrez que depuis le début, on vous le dit, il est surcoté. Et aussi, on n'a toujours pas eu également parce que là, ça va être intéressant pour le coup, les médias d'aide, tu vois, parce qu'on n'a toujours pas eu de prise de parole de Kamaru ni de Ramzat sur ce qu'il va y avoir comme combat. Vas-y. J'ai en 2 secondes aussi, mais j'allais dire, et puis en fait, tant que j'y pense, mais le fait qu'il ait été emprunté dans le dernier combat contre Leon Edwards, Kamaru Usman, parce que peur d'être remis KO, il y a moyen qu'il l'ait encore. Hein. Enfin, là, d'autant plus contre Chimaev pour le coup. Je sais pas. Franchement, je pense pas. Bah, en gros, quand il s'était exprimé après, c'était vraiment genre post-traumatique stress disorder du KO qui s'était pris contre Edwards. Hein. Vraiment, le headshot dead, c'est vraiment ça qui l'avait marqué. Et même, tu vois, dans la salle, tout le monde faisait que le lire. Quand il y a Edwards qui a mis, je crois que c'est en 4ème round, son head kick, tout le monde était en mode oh, tu vois, enfin. Ouais, mais c'est peur d'être mis KO du coup. Moi, je pense c'est peur d'être mis KO par ce head kick et par cet adversaire en particulier. Mais parce que pour le coup, et ça vraiment, s'il a toujours cette peur-là contre Ramzat, je vais pas dire qu'il faut prendre sa retraite, tu vois, mais c'est parce que, que ce soit Adesanya, il y a énormément de combattants qui ont déjà été mis KO dans leur cas, Oliveira également. Si tu traînes cette peur-là, peu importe l'adversaire,
Ouais. Bon, enfin, forcément, tu vas plus faire le même jeu que celui que t'as d'habitude, et on a vu avec Ousmane, cette petite demi-seconde que t'as dans tes feintes de takedown, dans tes tentatives de takedown, et même dans ta boxe, bah forcément, ça fait que t'es un petit peu à contre-courant, et à la fin, tu perds par décision. Enfin, bon, je pense que là, ce serait mieux de s'arrêter dans ces cas-là, mais on aura toutes nos réponses de toute façon ce week-end contre Ramzat, et pour ça, moi, j'ai hâte. En tout cas, voilà, Kamaru Usman à la croisée des chemins, 36 piges. On verra pour la suite pour lui. Big Rusty, on a fait le tour, je pense. Ouais, je crois. On a fait le tour. Et on a fait le tour, et regardez un Daniel Cormier qui, lui, a été mis KO par John Jones et était très bien revenu contre d'abord notre cher Volkanovs de Mir, puis contre Stipe Miocic, puisqu'il avait enchaîné par KO premier round Stipe Miocic. Donc il y a des occurrences où les mecs clairement traversent ça sans problème. Même GSP contre Matsera également, on peut citer cet exemple. Shout out à ma Sweet Pea, ma Sweet Potato, 30% sur tout my Sweet Pea avec le code LASFEUR. Et puis shout out, holy moly, la petite révolution des boissons énergisantes Big Rusty. Ça, c'est le thé glacé. C'est disponible sur leur site avec le code LASFEUR. Vous avez LASFEUR 5, pardon. Vous avez moins 5€ sur votre première commande. LASFEUR 10, moins 10% pour les commandes récurrentes. C'est en poudre, c'est made in Allemagne. C'est à quoi le goût de ce que tu viens de montrer? Celui-ci, il est Blackberry and Black Tea. The sweet of the berry. Eh oui, vous savez ce qu'on dit, hein. The black of the berry. Once you go black.